Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la maladie d'Alzheimer. Pour nous accompagner sur ce sujet, Medésis Pharma, une société spécialisée en biotechnologie pharmaceutique. Alors, quelle est la singularité de la maladie d'Alzheimer et les traitements qui étaient jusque-là alors disponibles? Quel intérêt aurait un patient à consommer un produit Medésis plutôt qu'un autre? Aujourd'hui, sur le plateau, deux intervenants. À ma droite, le docteur Jean-Claude Morel, médecin, président fondateur de la société Medésis Pharma. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné, donc à ma gauche, du docteur Jacques Touchon, professeur de médecine, ancien doyen de la faculté de médecine de Montpellier et également chercheur sur le vieillissement cérébral. Bonjour. Super, alors première question, elle est pour vous, docteur Touchon. Peut-on profiter de votre présence pour rappeler la singularité de la maladie d'Alzheimer et les traitements qui étaient jusque-là alors disponibles? Vous êtes souvent directeur de congrès médicaux à travers le monde autour de cette maladie. Quels sont les sujets qui sont abordés justement dans ces congrès? La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie terrible parce qu'elle touche 800 000 personnes en France au moins. Cette maladie touche des sujets âgés, souvent, mais pas toujours. La plus jeune patiente qu'on ait eu à traiter, elle avait 29 ans. D'accord. Donc c'est une maladie qui peut toucher tout le monde. Cette maladie se traduit par une perte progressive des fonctions intellectuelles qui aboutit à la perte d'autonomie et à la dépendance totale. Pour l'instant, aucun traitement n'a pu arrêter le cours de cette maladie. Des traitements symptomatiques ont été proposés aux patients qui agissent sur les symptômes, mais pas sur la maladie. D'accord. Donc la maladie continue à évoluer. Les symptômes sont améliorés, mais la maladie continue à évoluer. Quels sont ces premiers symptômes? Les premiers symptômes se caractérisent par des troubles de la mémoire. Des troubles de la mémoire des événements qui viennent de se passer. D'accord. Associés à ces troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation visio-spatiale, des troubles du langage, la difficulté pour trouver le mot juste. Et ces troubles vont s'aggraver jusqu'à entraîner une perte d'autonomie. Alors, docteur Morel, quelle est la caractéristique du médicament que vous développez pour le traitement de la maladie d'Alzheimer? Quand doivent débuter les études cliniques avec des malades? Alors, en fait, on développe dans l'entreprise une technologie particulière pour administrer les médicaments. On a une technologie qui permet d'administrer des actifs, et en l'occurrence, notre actif pour traiter la maladie Alzheimer est le lithium. On a une technologie de nanomicelle inverse, c'est-à-dire qu'on a des nanogouttelettes d'eau dans un milieu lipidique très spécifique. Et dans ces nanogouttelettes d'eau et le lithium, le produit est administré dans la bouche, transporté, c'est un peu technique, par des lipoprotéines et délivré directement dans les cellules, en particulier au niveau des cellules cérébrales et des neurones. Et en fait, avec une particularité, on a une activité avec des doses très très basses de lithium. Le lithium, c'est un médicament qui est sur le marché depuis 40 ans pour traiter les troubles bipolaires. On sait qu'il a une activité importante dans les maladies neurodégénératives, mais le médicament habituel est très toxique, en particulier sur les malades qui sont affaiblis et qui ont des maladies neurodégénératives. Avec notre technologie, on a montré sur toute une série de modèles animaux qui ont été publiés une activité sur la maladie, les modèles d'animaux d'Alzheimer, aussi bien des symptômes que l'évolution de la maladie, avec des doses très très basses, complètement dépourvues de toxicité. Alors justement, vous promettez des produits sans toxicité avec un coût de revient bas. Ce n'est pas toujours le cas sur le marché, n'est-ce pas? Et pourquoi? Alors, déjà, pas de toxicité puisque le lithium est connu depuis 40 ans pour être administré à des malades non maladies neurodégénératives, bipolaires. Et on a 400 fois moins de lithium dans notre produit. C'est-à-dire qu'en une année, on administre notre produit équivalent d'une journée du lithium habituel. Donc, aucune toxicité, on l'a démontré sur des longues études chez l'animal. Et en plus, donc, on a un prix de revient qui est très faible. Aujourd'hui, sur le marché, les nouvelles molécules en développement, en particulier les anticorps monoclonaux, coûtent très cher à produire, très cher à administrer. Et on a des coûts réellement bas, ce qui fait que notre produit
sera adapté pour un très grand nombre de malades, puisqu'un maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup de malades, et tous les systèmes de santé, y compris des systèmes de santé dans des pays où les financements sont difficiles à utiliser. Docteur Touchon, avec votre regard et au vu de votre expérience, quel intérêt aurait un patient à consommer un produit Médésis plutôt qu'un autre? D'abord, le produit lithium qui a été inventé par Médésis, c'est-à-dire la formulation a été inventée par Médésis, a un double avantage. Le premier, son absence de toxicité, parce qu'il peut être actif à des doses infimes. D'accord. Le deuxième, son bas coût de revient. Si l'on veut mettre en place un traitement à grande échelle pour prévenir les troubles de cette maladie, même peut-être pour prévenir cette maladie, il est important d'avoir un produit qui ne soit pas dangereux et un produit qui soit peu cher. Parce que 800 à 900 000 personnes en France, c'est un coût extraordinaire si on utilise des médicaments chers. Donc l'avantage du nanolithium, de cette formulation de lithium, c'est de pouvoir être actif sans effet secondaire. Et ce médicament, on a beaucoup d'arguments pour dire qu'il va être actif sur les troubles comportementaux du patient, la dépression, l'anxiété, l'agitation, mais aussi on a des arguments très forts pour penser qu'il va pouvoir ralentir le processus. L'expérimentation animale nous a montré ça. Et donc un médicament qui améliore les symptômes, mais qui ralentit aussi l'évolution de la maladie, médicament qui n'est pas toxique, médicament qui n'est pas cher. Voilà pourquoi je soutiens cet axe de traitement. Et pour rappel, vous avez créé un fonds de dotation et une de vos principales actions est d'apporter justement un apport et un soutien pour ce programme chez Médésis. Alors pourquoi ce fonds de dotation? Ce fonds de dotation s'appelle Alzheimer Préventia. D'accord. Il y a un lien. Le titre n'est pas très compliqué. On voit tout à fait quel est l'objet. Prévenir l'Alzheimer. Prévenir, c'est la prévention primaire, avant qu'il y ait le moindre signe, mais c'est aussi la prévention secondaire, quand la maladie a commencé, pour éviter qu'elle s'aggrave trop rapidement. Et ça, c'est l'objet du fonds de dotation Alzheimer Préventia que j'ai créé avec un collègue toulousain, Bruno Vellas. Docteur Morel, sans brûler les étapes, pour quand est prévue la commercialisation de votre médicament? Alors, les premières études sur les malades vont débuter cette année, en milieu d'année, sur les CHU de Montpellier et de Toulouse. D'accord. L'étude donc, va durer environ, cette étude va être faite sur 60 patients, elle va durer environ 18 mois. Ensuite, il y a ce que l'on appelle une phase 3 sur un grand nombre de patients international où on sera probablement accompagné par un groupe pharmaceutique et une commercialisation envisageable autour de 2025 environ. D'ici 5 ans. Voilà. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Merci Jean-Claude Morel et merci Jacques Touchon d'avoir accepté mon invitation. Merci. Merci à vous. Merci. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.